Bonjour, bienvenue sur une vidéo où on va parler d'une des licences les plus cultes de l'animation japonaise, Evangelion. Car cet animé est vraiment très intéressant car il a eu droit à 3 fins. Une fin en 1996 durant son premier animé, une fin sous forme de film en 1997 et enfin une sorte de remake un peu spécial sous la forme de 4 films qui s'est terminé d'ailleurs très récemment en 2021. Pour cette première partie, je vais parler de la fin de la série de 1996 et je garde les autres pour plus tard. Alors après, je tiens aussi à dire que il faut avoir vu la série Evangelion pour bien comprendre la vidéo, car je pars du constat que vous connaissez déjà la série, ce qui s'y passe globalement, et que vous connaissez déjà globalement la fin. Voilà, c'est tout. Du coup, si vous n'avez pas vu la série, foncez, car c'est vraiment excellent. Déjà, avant de parler directement de la fin, je vais recontextualiser ce qui se passe déjà autour de la série. Alors déjà, un point important, Evangelion a eu des soucis de production, car l'animation d'Evangelion est sublime. C'est du bon Gainax, c'est vraiment magnifique, à des points où parfois je trouve même l'animation de la série de 96 meilleure que le remake de 2020. Bon, pas du coup 2020, plutôt de... je sais plus quelle année, mais bon, pas grave, vous voyez ce que je veux dire. Et que du coup, essayer de garder une qualité aussi optimale sur 26 épisodes, c'est très compliqué. Du coup, pour économiser un petit peu de budget, ils ont utilisé des techniques un petit peu spéciales, c'est-à-dire notamment faire des plans fixes, où vraiment ça ne bouge pas, comme ça. Merci à toi. Je suis heureux de t'avoir rencontré. Et du coup, face à tous ces problèmes, ils ont dû changer la fin de la série, ce qui fait que les épisodes 25 et 26 n'étaient pas ce prévus à l'origine, et la fin originale pensée qui était nettement plus grandiose arrivera avec le film The End of Evangelion. Et après, il y a un autre point plutôt important, c'était le moral de l'équipe, car la série Evangelion a 2 parties. Une première partie plutôt classique avec des mechas où il y a toujours une partie un peu psychologique mais moins mise en avant, et une seconde partie nettement plus sombre où des personnages qu'on a appris à aimer sont en train de souffrir tout le long, à un point où ils détestent leur entourage et la personne qui déteste le plus c'est eux-mêmes. Et je comprends que après un truc comme ça... Qu'est-ce qu'il y a, Asuka? C'est le cadeau de ta nouvelle maman? Il ne te plaît pas? J'en veux pas. Comment ça, tu n'en veux pas? Je ne suis pas un bébé. Je suis presque une adulte. Je n'ai pas besoin d'un gros nounours. Alors regarde-moi. Maman, s'il te plaît, ne cesse pas d'être ma maman. Viens mourir avec moi. Maman, je t'en supplie, ne me tue pas. Non, je suis pas ta poupée. Je pense par moi-même, je vis par moi-même. Je n'ai besoin ni de papa ni de maman, je vais vivre seule. Non, ne m'oblige pas à me rappeler de ça. J'avais fini par oublier, ne me torture pas, je n'en veux pas de cette foutue mémoire. Arrête, ne la réveille pas. Arrête, je t'en supplie, arrête. T'as pas trop le moral pour faire une fin grandiose comme il était prévu. Du coup, les épisodes 25 et 26 ne sont pas les fins prévues à l'origine, mais restent d'après moi d'excellentes fins. C'est bon, la contextualisation est finie, maintenant on va enfin passer à ce que veut dire cette fin. Déjà, je vais un petit peu parler de la production, et j'adore. Vraiment, je suis très fan de la manière dont ils ont réussi à dépasser leurs problèmes de budget avec brio, à un point où mes passages préférés de l'animé, c'est des passages qui sont volontairement peu travaillés pour pas coûter trop cher. Et je préfère largement ces passages aux grosses scènes de combat bien animées ou autres. Genre, non mais vraiment, je préfère largement ça. Voici une contrainte. Voilà, comme ça tu as le haut et le bas. Mais attention, tu viens de perdre un degré de liberté. Tu dois te tenir debout sur le sol maintenant. Mais c'est un confort que tu as acquis. Ta pensée s'est un tout petit peu éclaircie. Et tu marches. Grâce à ta volonté. C'est ça ma volonté. Le monde avec un sol est le monde dans lequel tu évolues. C'est grâce à ça que tu peux t'y déplacer librement. Mais si tu as envie, tu peux changer le sens du monde. Le sens du monde, c'est d'ailleurs quelque chose qui change tout le temps. C'est même précisément avec le temps qu'il change. Et toi aussi, tu peux changer.
Parce que c'est le monde autour de toi qui te construit avec ta propre pensée. Le résultat n'appartient qu'à toi. C'est toi seul qui en conçois la forme. Et c'est vraiment incroyable de se dire qu'ils ont réussi à passer cette contrainte technique avec tant de facilité et au final faire quelque chose de vraiment très qualitatif. Puis en cet autre point de cet épisode-là, pour une fin telle que Evangelion, on ne s'attend pas une seule seconde à ce genre de fin. On n'a pas une fin avec un grand combat, grandiose ou autre, on a vraiment une fin axée sur la psychologie de nos personnages. Et je suis très fan. C'est vraiment, j'ai une préférence pour cette fin à la fin de The End of Evangelion ou même du remake. Je préfère cette fin où on a vraiment des personnages qu'on a appris à aimer qui sont globalement sous une forme de monologue. De temps en temps, il y a des personnages extérieurs, mais bon, ça, je le vois plus comme eux-mêmes qui s'imaginent ce que répondrait l'autre personne. Et je trouve ça excellent. Ce qui fait qu'avec ces monologues presque théâtrales, on a des personnages qui réapprennent à s'aimer et qui arrivent aussi enfin à sortir de leur dépression. Et enfin, qu'est-ce qui se passe quand tu arrives à sortir de ta dépression ? Ça. Je me déteste. Mais peut-être que j'arriverai un jour à m'aimer. Comme ça, on me donnera la permission de rester ici. C'est ça. Je ne suis rien, rien que moi. Je suis moi. Je veux être moi. Je veux rester ici. Je peux rester ici, dans ce monde. Félicitations. 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 Merci bien. Eh bien, on a toute ta famille, tous tes amis qui te félicitent d'avoir réussi à sortir de la dépression. Et c'est beau. C'est vraiment très beau. Mais quand tu regardes cette fin pour la première fois, tu ne la comprends pas toujours. Exemple qui me fait énormément rire, c'est la réaction de la doubleuse anglaise de, je crois c'est Shinji, où je trouve la réaction juste magnifique et extrêmement drôle. Oh, this is nice. This is the end. Okay. Where exactly am I? Here's the song. Oh, good. There's some things that are still unresolved here, guys. How do I get home? What do I eat? Was Ray my mom or a clone or hell? Was this all in my mind? What's an Ava? Is that sort of a Freudian thing or am I real? Oh, hell. Does the bus run through here? Et je la comprends. Quand j'ai vu cette fin pour la première fois, j'ai eu la même réaction. Et c'est au fur et à mesure de la revoir que j'ai compris le génie derrière. Mais je comprends que des gens n'aient pas aimé cette fin, qui arrive à être à la fois extrêmement proche de la série, tout en étant plutôt éloigné, ce qui rend cette fin juste excellente. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si ça vous a plu, mettez un pouce bleu, si la vidéo vous plaise, abonnez-vous, et à la prochaine.